Bonjour. Salut. Alors du coup, je dois commencer par me présenter, c'est ça? Ouais. Ah, ça gêne, hein? Ici Landrax ou Louise, je suis en 3e année de pharmacie et je viens vous expliquer comment je suis remontée du S1 au S2, mes petites techniques, comment j'ai fait, le pourquoi du comment. Donc c'est parti! Salut, moi c'est Victoria ou Vicky et je vais témoigner de ma remontée au 2e semestre lors de mon année de passe. Pour contextualiser un peu mes propos, il faut savoir que moi au lycée, j'étais vraiment une élève très moyenne. J'avais pas du tout un bon niveau, je galérais en cours, j'ai eu mon bac tout juste. Donc je suis rentrée en première année en n'ayant aucune méthode. Du coup, il y a 2 trucs qui me manquaient vraiment au premier semestre. Dans un premier temps, c'était l'organisation. Je suis la meuf la moins organisée de France. Concernant le S1, qu'est-ce qui fait que j'ai pas fait un très bon classement? Pour savoir, j'ai fait dans les 500, sachant qu'on était 1200. Donc je savais déjà qu'il y avait pas mal de choses qui se fermaient à moi. Des fois, je pouvais me lever à 9h et puis je travaillais, je voyais ce qui me plaisait. Je faisais les cours pas du tout en fonction des coefficients, mais en fonction de ce que j'aimais bien. Un cours que je connaissais par cœur, je le revoyais 10 fois parce que la satisfaction de le connaître par cœur, et ça me donnait envie de le revoir encore plus, mais c'était inutile. Moins bien réussi le S1 que le S2, on va dire que j'avais pas la bonne méthode ou alors que j'avais pas trouvé la méthode qui était adaptée pour mon mode de travail et j'avais pas assez travaillé ma mineure, en tout cas pas de la bonne manière. Deuxième point qui m'a fait rater mon premier semestre, c'est la mineure. Note de mineure se rajoutant au tronc commun, j'ai perdu 100 places. J'ai reculé de 70 places. Ce qui m'a amené à un classement de plus de 350. Pourquoi j'ai pas fait un bon classement? Parce que justement je n'avais aucune méthode de travail en arrivant en PACES et du coup je ne savais pas ce qui fonctionnait pour moi et ce qui ne fonctionnait pas. Du coup je faisais vraiment comme faisaient mes potes, comme les tuteurs disaient qu'il fallait faire, comment je voyais des vidéos sur YouTube et pas du tout comment moi je fonctionnais de base parce que je ne savais pas comment je fonctionnais. Du coup je prenais un peu les techniques de tout le monde sans pour autant avoir vraiment des techniques à moi. Et ça a été vraiment mon plus gros problème. Et tant que je m'étais pas pris la claque que je me suis prise au S1, c'était pas possible de me remettre en question par rapport à ça parce que j'en étais pas capable et que je ne voyais pas d'autres fonctions de faire en fait. Donc du coup ça a été ça mon gros problème, c'est de ne pas savoir m'écouter. Par exemple, ce que je faisais pas bien, c'est que j'ai toujours entendu dire qu'il fallait pas travailler ses cols. Du coup, moi, comme un très bon toutou, je ne travaillais pas mes cols. Le classement était mauvais et ma motivation descendait parce que j'avais aucune récompense à ce que je faisais et moi, je marchais pas en mode un mauvais classement, je travaillais plus, juste ça me rendait trop mal. J'ai suivi une méthode, je suivais la méthode DJ qui était pas du tout adaptée pour moi. Cochais les cases et je me disais bon, c'est bon, j'ai vu le cours donc tranquille, c'est fait. Il y a beaucoup à la BU, puis là je me suis rendu compte que j'arrivais aussi bien à travailler chez moi ou genre je travaillais pas assez en groupe parce que j'avais du mal à travailler en groupe et au final c'était important pour moi de le faire. Et du coup c'est toutes ces choses là qui ont fait que j'ai su me remettre en question. Aussi ce que j'avais pas bien fait, c'est que j'avais pas bossé correctement ma mineure. Bosser un peu comme un cours de tronc commun alors que je devais pas l'appréhender de cette manière-là. Et puis aussi je me suis pas assez écoutée, ce qui fait que j'ai continué dans cette méthode DJ alors que j'ai très bien vu que ça marchait pas et pourtant j'ai filé tout droit. Comment as-tu réagi lorsque tu as vu ton classement en janvier? Waouh, ça a été la fin du monde. En fait en janvier je n'ai pas regardé mes résultats. J'étais vraiment très dégoûtée. J'y croyais pas, je l'ai dit à presque personne parce que j'étais trop triste. J'ai pas su mon classement du S1 avant les résultats du S2. J'ai appris ça, je l'ai vu avec ma meilleure amie parce que je voulais absolument le voir avec ma meilleure amie. Vu, la pauvre elle a pas dû savoir où se mettre tellement j'étais au bout de ma vie parce que vraiment c'était un monde qui s'écroulait. Ensuite je suis rentrée chez moi sachant qu'à la base je voulais faire médecine. Et mon classement me permettait absolument pas de pouvoir faire médecine. Et du coup j'ai vu mes parents, on en a beaucoup discuté. Je me rappelle avoir dit une phrase à mon papa je lui ai dit papa j'ai envie qu'on m'appelle docteur. Et à cela il m'a répondu, il a été très intelligent à ce moment-là de me répondre, mais tu sais tu peux être docteur en pharmacie. Il disait mais tu sais pharmacie ça pourrait être bien avec ton classement, tu pourrais faire ça. Et du coup dans ma petite tête ça a réfléchi parce que moi je suis du genre à pas pouvoir travailler si j'ai pas d'objectif très précis et vraiment un but. Je savais que si je redoublais, même si je redoublais, il fallait que j'ai un objectif.
C'est-à-dire que je pouvais pas travailler dans l'objectif par exemple de mon redoublement juste pour travailler l'année prochaine. Genre, il fallait que j'ai un objectif à la fin de l'année. Je me laisse une nuit et je réfléchis parce que vraiment j'ai l'impression qu'il fallait pas que je me donne plus que ça, sinon j'allais perdre du temps. Pendant toute la nuit, j'ai réfléchi, j'ai pas beaucoup dormi. À 4h du matin, je me réveillais pour aller regarder toutes les possibilités qu'il y avait dans les boulots en pharmacie parce que vraiment genre j'avais besoin d'avoir un objectif. Et le matin, je me suis réveillée et j'ai dit je vais travailler le concours de pharmacie. Renseigner et je me suis dit bah écoute, bosse pour ça et si tu l'as c'est que tu devais l'avoir et si tu l'as pas bah, c'est que tu devras faire autre chose et que tu redoubleras ton année. Et du coup je suis allée faire de la luge au ballon d'Alsace. J'ai des frissons. Ouais franchement à un moment je me suis dit genre j'ai songé à me dire ouais en vrai arrête. Genre pourquoi je fais ça? Contrairement à certaines personnes, quand j'ai vu mon classement ça m'a servi de motivation. J'étais là en mode attends, je vais pas rester avec ce classement là, moi je vais continuer à travailler encore plus fort. Oui, en effet, c'est pour ça que j'ai décidé de pas regarder mes résultats parce que je me doutais que les résultats seraient pas à la hauteur de mes attentes et que j'allais être déçue et que j'allais me démoraliser et que je savais pas si je serais capable de continuer. T'as donné 5 mois, enfin 4 mois, n'abandonne pas maintenant, genre continue jusqu'à la fin de l'année, il y a toujours une possibilité de faire. Franchement j'aurais été dans le numérus, je me serais jamais posé la question de pharmacie ou pas. J'ai pas été dans le numérus, c'est que je devais me poser cette question et au final je suis hyper heureuse dans mes études. Et comme une claque qui a un motif de découragement ou pas. J'ai un carafon de chiante et du coup je pouvais pas m'arrêter comme ça et je m'étais mis un objectif, il fallait que j'aille jusqu'au bout, fallait que j'ai ma passesse d'une manière ou d'une autre et du coup c'est pour ça que j'ai pas abandonné. J'ai toujours dit que quand je commençais quelque chose, j'allais jusqu'au bout. J'ai décidé de continuer et puis de voir ce que ça donnait. C'était un peu mon but de faire la passe, d'arriver au bout de cette année, peu importe l'issue, je pourrais dire que je suis allée jusqu'au bout. Donc en fait du coup comme j'ai pas vu mes résultats du S1, je savais quand même qu'ils étaient pas très bons, en tout cas que j'allais pas être satisfaite de ce que j'avais fait, donc j'ai pas mal pleuré. Appelé d'étudiants en pharma que je connaissais, j'ai parlé à des professionnels en pharma. Je me suis renseignée en fait un maximum pour que mon objectif soit le plus précis possible et que je me donne un maximum. Je me suis promis de ne pas regarder les résultats avant la fin du S2 parce que je me suis dit que c'était un bon moyen de me démotiver, donc surtout pas. Ce qui n'allait pas, j'ai essayé de le changer ou de le supprimer si vraiment il n'y a pas moyen de le changer. Et tout ce qui allait, vraiment je l'ai pris, je l'ai renforcé. J'ai parlé à des tuteurs, je me suis donné à fond, vraiment la spé pharma, je l'ai bossé comme j'ai jamais bossé une spé enfin une des matières. Mon objectif était vraiment avoir une note excellente. Et c'est ce que j'ai réussi à faire parce qu'en en plus la spé pharma comptait plus avant. En effet oui, parce que du coup à la base je devais prendre médecine et au final j'ai pris spé pharma. Donc ça a bien une répercussion parce que j'aurais jamais pris cette spé parce qu'au final la spé médecine je l'ai pris mais je suis pas allée au concours, j'ai eu 0. Non, ça n'a pas eu de répercussion sur mon choix de spécialité parce que je savais que je voulais faire médecine et rien que médecine, soit tu réussis ta passe et tu réussis le classement médecine et tu vas en médecine, si t'as pas ce que tu veux, soit tu retentes, soit tu vas dans autre chose. Par rapport au S1, j'ai tout changé, vraiment ça a changé du tout au tout. Le fait de m'écouter, ça a été vraiment la chose la plus importante et la plus pertinente que j'ai fait de mon année. J'ai su enfin travailler comme je le voulais et comme j'avais. Par exemple, je faisais la méthode DJ, je m'étais donné un truc hyper précis. Et au final, j'ai arrêté la méthode DJ parce que je me rendais compte que ça marchait pas avec moi. Mieux le matin tôt. Et du coup, j'ai décalé mes heures de travail, genre je travaillais le matin à partir de 6h et je me couchais à 21h. C'est mon organisation, donc c'est ce qui marchait pas au S1 et puis ce qui m'a fait un peu mieux réussir, on va dire. Je travaillais mieux le matin, du coup j'hésitais pas à me lever les matins vers 5h30 pour bien commencer ma journée. J'ai supprimé la méthode DJ parce que je me suis rendu compte que ça allait pas du tout. D'ailleurs j'ai vu que pendant mes révisions, j'avais utilisé une méthode qui m'avait permis de gagner des places efficaces, donc je me suis appuyée là-dessus et du coup je l'ai appliquée tout le long du second semestre. Donc c'était une méthode un petit peu intensive mais c'est ce qui me correspondait. La répartition des cours, je l'ai fait en fonction des coefficients, une journée, une matière. Donc, lundi je faisais que l'aspect 2
Et le mardi, je faisais que l'UE7. Et après, genre à partir de 15h, je changeais un peu et puis j'essayais de faire de l'UE6. Beaucoup plus écouter parce que c'est ce qui me faisait principalement défaut. Tout était organisé, c'était pas en mode je me réveille le matin, je vis au jour le jour, je fais mon cours du E7, ensuite je fais le cours du E6 que j'ai vu 10 fois mais je l'aime bien, du coup je le refais. Là c'était carré. Mis en place des micro-siestes quand j'avais besoin de dormir, d'horaires flexibles, travailler quand j'avais envie de travailler tout en travaillant quand même beaucoup. J'ai pris du temps pour moi. Vraiment mon meilleur conseil à pouvoir vous donner, c'est vraiment travailler comme vous pensez bon. À partir du moment où vous pensez que c'est bon et que vous voyez que ça marche, mais continuez là-dedans, et même si personne fait la technique que vous faites, personne fait ce que vous faites, tant que pour vous ça marche, c'est que c'est une bonne technique. Et ça vraiment c'est la chose la plus importante que je peux vous donner comme... Mon rêve de devenir médecin. Vraiment à l'objectif que j'étais capable de faire les choses. Au S2, je me suis vraiment raccrochée à l'espoir au début parce que j'en avais pas beaucoup et puis finalement je l'ai bien développé en parlant avec ma famille qui m'a quand même encouragée. J'avais l'espoir de quand même pouvoir y arriver et puis à force de travail, de changement de méthode, je me suis rendu compte que ça portait ses fruits, j'avais des meilleurs classements, que je faisais même des très bons classements et en fait du coup l'espoir il a laissé place à la fierté et du coup à la motivation. On réussit ce qu'on entreprend, c'est vraiment beaucoup plus facile de continuer et donc la fierté personnelle c'est super important. À moi en train de bronzer, à la plage, à mes amis, aux sorties. Le classement, il est peut-être pas à la hauteur de tes espérances. Sache que beaucoup au facteur matière. C'est pas parce que t'as pas bien aimé les matières du S1 que tu vas pas beaucoup mieux réussir dans les matières du S2. N'est pas perdu, loin de là. On le dire tout le temps, mais moi après ce résultat de S1, genre mon monde s'est effondré et psychologiquement ça a été hyper compliqué parce que enfin genre c'était horrible, j'avais l'impression d'avoir fait tout ça pour rien, que je décevais tout le monde, que... Enfin par exemple je disais aux gens que je travaillais au final pour faire un mauvais résultat, donc tout le monde était là mais genre comment tu peux faire un mauvais résultat alors que t'as donné autant de temps? C'est pas si simple que ça, c'est pas si simple. Le classement du premier semestre ne définit pas du tout vos capacités pendant le second semestre parce que c'est pas du tout le même type de matière. Tout ne doutez pas de qui vous êtes, de votre valeur, et que vous avez fourni, ça vous servira d'une manière ou d'une autre. Et vraiment genre vous êtes quelqu'un de bien. Est-ce que vous avez l'impression que ce classement il définit qui vous êtes? Et vraiment surtout pas, il définit pas qui vous êtes. Vous êtes quelqu'un d'incroyable, j'en suis sûre. Vous ferez votre voie, qu'importe où vous irez, même si c'est arrêter les études de santé ou c'est encore continuer. Vous trouverez votre voie, vous serez heureux d'une manière ou d'une autre. C'est hyper important et si ça passe pas par ces études là, ça passera par autre chose. Donc ayez confiance en vous. Moi j'ai confiance en vous. Donc voilà. Gros bisous et je vous love. 6 mois de travail, ça n'a pas du tout été mis dans le vent, même si là ça n'a pas porté ses fruits, vous allez faire un mauvais classement ou quoi. Dites-vous que ça a instauré une certaine rigueur, un certain rythme de travail et tout, auquel vous avez su faire face et auquel vous allez encore mieux faire face au second semestre.